Ne pense pas que tu n'es pas capable de servir parce que toi, tu ne sais pas monter ici et prêcher. Non, c'est que Dieu a déjà mis dans ton cœur, c'est que Dieu a déjà déposé en toi est largement suffisant pour le servir. Très souvent, nous sommes pas prêts de dire oui, j'ai reçu de Dieu quelque chose et avec ça, je peux servir Dieu pleinement. Nous attendons, je ne sais pas, que Moïse revienne. Il ne viendra pas. Tu as reçu quelque chose. Sers l'Éternel avec. Ne considère pas que c'est trop peu. Alors, chers frères et sœurs, j'ai quelques passages à nous proposer. Dans le livre de Josué, le chapitre 17e, j'aimerais prendre 2 versets. Je partirai dans la version Semeur. Josué chapitre 17, versets 3 et 4. Et puis je prendrai le livre de Nombres au chapitre 36e, versets 10 et 12. La Bible dit ceci. Tselophad, descendant de Manassé par Makir, Galad et Népher, n'eut pas de fils. Il n'eut que des filles qui s'appelaient Mahal, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Elles allèrent trouver le prêtre Éliazar, Josué fils de Nun, et les responsables du peuple, et leur dirent, « L'Éternel a ordonné à Moïse de nous donner un patrimoine comme les hommes de notre tribu. » On leur attribua donc un patrimoine comme le frère de leur père, conformément à l'ordre de l'Éternel. J'aimerais lire encore avec nous donc le livre de Nombres au chapitre 36e. Nombres chapitre 36, à partir du verset 10. Je sais que nos amis en projection n'aiment pas trop cette affaire, mais je change de version, je le prends dans la version Louis II 1910. Les filles de Tselophad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Malka, Tirsa, Olga, Milka et Noah, filles de Tselophad, se marièrent au fils de leur oncle. Elles se marièrent dans la famille de fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Amen. Amen. Encouragez-moi. Amen. C'est la parole là, il n'y a rien à commenter, c'est la parole. Alors, le thème que je voudrais partager avec nous ce matin, je l'ai intitulé « Il n'eut que des filles ». Il n'eut que de filles. Alors, le contexte, c'est que nous sommes dans le chapitre 17e où nous avons lu, nous sommes dans le partage des territoires. Le peuple a quitté l'Égypte, a quitté le désert, ils sont rentrés dans le désert, ils ont marché dans le désert, ils ont souffert le désert, ils ont vécu toute forme de dureté dans le désert. Ils ont eu des combats exceptionnels, ils ont rencontré des serpents brûlants, des moments terribles, comme vous pouvez lire, vous pouvez le voir quand nous lisons les livres d'Exode, Nombre, et même quand nous venons dans le Deutéronome, nous pouvons voir combien ils ont souffert le désert. Et là, ils arrivent à partir du chapitre 13e, ils sont dans un moment où ils sont à Canaan. Le partage du territoire s'est fait. Ils sont en train de se distribuer les territoires. Quand ces filles viennent voir les hommes d'Israël, ils viennent voir le prêtre, ils viennent voir Josué et les anciens d'Israël. Ils ont vécu tant de choses dans le désert, des combats exceptionnels. Mais là, ils ne sont plus dans les combats. Ils sont dans un moment, pratiquement, on va dire, ils commencent les repos. Je le mets entre guillemets.
pour ne pas aller énerver le Nouveau Testament qui dit que s'ils avaient le repos, il n'y aurait pas autre chose. Mais on va dire qu'ils sont dans leur repos parce que c'est ça que Dieu avait promis. Je vous amènerai dans ces pays où coule le lait et le miel. Pays de montagnes, il y a tout, vous serez bien. Et ils arrivent là. Et la première chose que je voudrais dire, quand je vois ces gens arriver là-bas en train de partager les territoires, je dis, oh, Dieu est fidèle. Il l'avait dit à Moïse alors qu'ils étaient encore là en Égypte en train de souffrir. Il leur avait dit que je vous emmènerai dans un pays où vous serez en tranquillité. Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il promet, il le fait toujours. Là, il a accompli ce qu'il avait dit. Et j'aimerais dire que les combats sont passés. J'aimerais encore ajouter en disant qu'il y a des moments dans la vie où nous ne sommes pas appelés. Dieu ne nous a pas appelés dans la vie pour pouvoir combattre tout le temps. Dieu a prévu un temps aussi que nous rentrions dans les repos. Nous ne pouvons pas être toujours des combattants éternels. Vivre toujours dans des moments de difficultés, des serpents qui nous dérangent dans le désert, les soleils qui nous tapent, où nous ne savons pas quand est-ce que nous allons encore émigrer, partir, marcher. Mais Dieu leur met dans un cadre de repos. Et j'ai prié pour que Dieu te mette dans un repos de tous côtés. Au-delà de tout ce qui peut venir, de toutes formes d'oppression qui peuvent venir dans le désert, que Dieu te mette au repos comme il t'a appelé et sorti de l'Égypte. Il nous a amenés à lui, non pas pour que nous continuions toujours à vivre ce que nous devrions vivre quand nous étions encore païens, quand nous étions encore dans le monde, mais parce qu'il a un plan, et son plan, c'est un plan de paix. Et il veut que nous puissions vivre réellement cette paix. Et pour aller assez vite, c'est qu'ils arrivent devant Josué, ils vont présenter leur cas. Ils disent, ces filles disent, mais Josué, moi j'ai un problème. Nous avons constaté quelque chose qui ne va pas. Tu es un homme intègre, on le sait. Mais ce que nous constatons, c'est que ce n'est pas trop juste. Vous avez déjà commencé les partages de territoires, vous avez commencé à partager les territoires de Manassé, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est que nous, on ne nous a pas appelés pour avoir notre partie d'héritage. Nous n'avons pas d'héritage. Qu'est-ce qui se passe? Mais avant de nous montrer leur cas compliqué, l'auteur va commencer par dire, il n'a pas eu de garçon, il n'eut que des filles. Quand je le lis, j'ai dit, c'est un peu péjoratif. Hein? Ça ne commence pas d'aujourd'hui, hein? La discrimination. Hein? Ce n'est pas une invention du 21e siècle. Ça vient de loin. Regardez, les territoires étaient distribués aux hommes. Alors que Dieu avait parlé pour ses filles, avait déjà dit des choses. Mais au moment du partage, alors que leurs oncles commencent à avoir les territoires, elles n'ont rien. Et elles vont aller voir donc l'homme de Dieu pour lui dire, ça ne va pas. Ça ne va pas, il manque quelque chose. Mais là, c'est un rappel qu'ils sont en train de faire à Josué, à Eliezer et à d'autres anciens. Mais l'histoire se passe véritablement plus loin, en amont, alors qu'ils étaient encore dans le désert. Là, leur père est mort. Leur père, j'imagine, pasteur, qu'il est mort en souffrance. Je n'ai pas de fils. Je n'ai que de filles. Et donc, cela veut dire que mon nom va disparaître. Parce que le nom était légué par le fils. Mais il y avait un deuxième choix pour léguer le nom, c'est un territoire. J'ai un ami qui disait souvent, quand tu as les fils, tu as la vie. Il parlait de fils, pas le fils de l'homme, mais le fils naturel. Et il s'assure par le fils que mon nom va subsister, qu'il y aura continuité, que je ne disparais pas. Il y a angoisse de disparition là.
ce qui est logique. Et donc, j'imagine que cet homme est en train de mourir, Tsélophade est en train de mourir en se disant, si j'avais un fils, je subsisterai par mon fils, je continuerai à vivre au travers de mon fils. Seulement, il n'avait pas de fils, il n'eut que de filles. Et à sa mort, ses filles vont aller voir Moïse, l'homme de Dieu, pour lui dire, notre père est mort d'une mort naturelle, ce n'était pas un rebelle. Alors nous, on veut le territoire, on veut aussi l'héritage. Et Moïse dit, mais là, ce que vous me dites là, c'est compliqué. Depuis nos pères, le père de nos pères, aucune femme n'a hérité. Nous ne voyons pas Jacob, en bénissant ses enfants, va dire, viens ma fille, tu es même plus âgée que d'autres fils, viens aussi recevoir la bénédiction paternelle. Non. Les filles ne sont pas mises en avant. Elles ne sont pas héritières. Elles n'héritent pas. Mais elle revendique un territoire. Moïse trouve que c'est un problème qu'on lui pose. Mais il ne veut pas résoudre le problème seul. Il les présente à Dieu. Ce que j'aime, c'est quand il les présente à Dieu, Dieu dit, les filles de Tsélophade ont raison. Les filles de Tsélophade ont raison. Donne-leur un territoire. J'ai regardé un peu dans la Bible, je n'ai pas souvent vu ou je n'ai pas vu. Je ne connais pas tout, pas la science infuse, mais je n'ai pas vu combien de fois Dieu a dit, non, vous avez raison, tu as raison. Moi, Dieu, non, je n'avais pas vu ça avant. Mais là, Dieu dit, ces filles-là ont raison. Bien que la tradition ne veut pas qu'elles héritent, même si les lois qui ont été établies ne veulent pas qu'elles héritent, même tous les systèmes qui sont mis en place les excluent à pouvoir bénéficier de la faveur, de pouvoir être aussi héritières. Mais moi, je dis, il faut que la loi change. J'aimerais dire que Dieu est capable de changer les lois à ta faveur, simplement si tu fais appel à lui. Si tu présentes ton cas comme il se doit. Ces femmes ont allé présenter leur cas et Dieu dit non, non, non. Vous avez raison. Jurisprudence. Alors j'ai pris que ta situation devienne jurisprudentielle. Que le problème qui peut être dans ta vie, que Dieu agisse en jurisprudence. Quand on peut entendre des témoignages de femmes qui n'ont pas, je ne sais pas, des trompes qui conçoivent naturellement, on peut se dire, scientifiquement, médicalement, ce n'est pas possible. Mais Dieu peut faire des jurisprudences, même quand on pense que c'était déjà fini. Quand on pense que c'est déjà clos et que le système a déjà établi l'ordre qu'il faut, les femmes n'héritent pas, les femmes n'ont pas droit. Mais Dieu dit non, 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 non. Il faut qu'on change la donne. Dieu est capable de changer l'histoire à cause d'une personne. Dieu est capable de changer tout ce qui existe pour toi et pour toi seul. Et là, dans le partage au chapitre 17e où on était, on les oublie. Alors que Dieu avait dit qu'elles avaient raison. Elles sont oubliées sous le poids des traditions, sous le poids de tout ce qui existe. On dit non, vous n'avez pas à hériter parce que la tradition ne vous permet pas. Mais je dis que aucune loi ne peut résister contre toi si Dieu approuve tes voies. Si Dieu est d'accord avec toi, je dis qu'aucune loi ne peut résister, aucune maladie ne peut rester sur ta vie. Si Dieu approuve ta vie, si Dieu dit « tu as raison », alors aucune maladie ne peut résister, aucun problème ne peut demeurer insoluble dans ta vie. Et quand ces femmes se présentent, Josué, j'imagine qu'il va consulter un peu les autres et dit, vous vous souvenez de cette affaire? Ah oui, Moïse l'avait dit. Relisons un peu. Et ils vont vérifier, oui, 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 Moïse l'avait dit. Mais il y a deux choses que je voudrais tirer, peut-être 2-3 petits principes pour aller assez vite, qui permettent à ces jeunes femmes de pouvoir bénéficier de leur héritage. C'était leur héritage, mais au moment des partages, elles sont oubliées. Mais il y a quelque chose qui permet que ces femmes, ces jeunes femmes, ces 5 jeunes femmes puissent hériter la part que Dieu avait voulu qu'elles puissent avoir. La première des choses, c'est ne jamais oublier,
Ne jamais minimiser, la première des choses, ne jamais minimiser les dons de Dieu. Ne jamais minimiser les dons de Dieu. Les dons de Dieu peut être une promesse faite, que Dieu t'a faite d'une manière ou d'une autre, par une prophétie, par une parole de connaissance, une parole de sagesse, par une prédication, par la lecture de la parole de Dieu. Alors que tu es dans ta chambre en train de prier, tu es convaincu que ça, c'est Dieu qui me parle. J'aimerais dire, ne minimise pas cela, quel que soit le temps qui passe. Ne dis pas que c'est rien, c'est juste une petite parole. Et plus le temps passe, tu vois que la parole ne s'accomplit pas. Tu te dis, ouais, j'avais raison que ce n'était pas, c'était juste mes pensées parce que j'étais dans une situation compliquée. Parce que souvent, ça arrive quand tu es dans une situation compliquée que tu pries et que tu as cette voix qui vient. Et quand la situation continue, tu te dis, non, c'était juste mes pensées. Non, Dieu t'a parlé. Dieu t'a fait une promesse. Et seulement n'oublie pas. Ne minimise pas cette petite voix qui est montée, cette parole que tu as reçue du haut de la chair, qui est descendue et tu as pris ça comme réma et tu en as fait ta parole. Ne néglige pas cela parce que dans cette petite parole-là se trouve ton territoire, se trouve l'héritage que tu dois hériter de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, dans une petite graine se trouve un arbre. Dans une petite graine de la pomme, nous avons un pommier dedans. Si tu dis, oh mais non, moi je veux juste un pommier, la petite graine ne me servira à rien. Tu passes à côté de l'arbre qui te produira plusieurs pommes. Alors ne néglige pas, frère, sœur, ne néglige pas la parole que tu as reçue. C'est que Dieu t'a dit par ses serviteurs, par la parole, par la lecture de la parole de Dieu. Ne néglige pas cela. Ne pense pas que tu n'es pas capable de servir parce que toi, tu ne sais pas monter ici et prêcher. Non, c'est que Dieu a déjà mis dans ton cœur, c'est que Dieu a déjà déposé en toi est largement suffisant pour le servir. Très souvent, nous sommes pas prêts de dire oui, j'ai reçu de Dieu quelque chose et avec ça, je peux servir Dieu pleinement. Nous attendons, je ne sais pas, que Moïse revienne. Il ne viendra pas. Tu as reçu quelque chose. Sers l'Éternel avec. Ne considère pas que c'est trop peu. Moi, je veux d'abord être comme le pasteur Sylvain. Et quand je serai comme lui, mais tu sais, il faut des années et une grâce particulière. Mais à chacun, Dieu fait un don particulier et une grâce particulière selon la mesure de sa grâce. Si la mesure de la grâce de Dieu veut que tu sois là, servir à l'accueil, mais sers de tout ton cœur à l'accueil. Si c'est avec les enfants, aux médias, je ne sais où, sortir pour évangéliser. Mais tu as ça, alors ne néglige pas ce que Dieu fait et met dans ton cœur. C'est tout suffisant pour changer toute chose. Et c'est de ce qu'il y a en toi que Dieu changera toute ta vie. Amen. Je voyais encore dans Matthieu chapitre 14, verset 17e, où on vient présenter à Jésus, alors qu'il y avait une grande foule qui le suivait, ils sont affamés, ils sont là, les disciples viennent le voir, ils lui disent, « Maître, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce là pour cette multitude ?» Avec 5 pains et 2 poissons, environ, selon les commentaires, 15 000 à 20 000 personnes ont mangé à satiété. Parce qu'ils disent 5 000 hommes sans compter les enfants. Il y avait les ados, il y avait les femmes, il y avait des enfants, il y avait plusieurs. Donc quand on peut faire le ratio, il y avait au moins 15 à 20 000 qui ont mangé avec le queue qui avait en main. J'ai dit, ne néglige pas le peu que tu as. Cela fait la différence dans ta vie. Cela fera la différence dans ta vie. La deuxième chose que j'aimerais dire très rapidement, c'est ne jamais oublier la promesse de Dieu. Parce que ça, c'est le piège. Le piège, c'est que Dieu a parlé et plus le temps passe, plus on oublie, plus on rencontre des choses dans la vie, plus on oublie. Frère, sœur, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Quel que soit le temps qui passe, ce qui a sauvé ces jeunes femmes à recevoir l'héritage qu'elles attendaient de Dieu, c'est qu'elles n'ont pas oublié la promesse faite. Dieu avait parlé.
Et comme Dieu avait parlé, je n'oublie pas. Je voudrais dire que même si Josué et les anciens deviennent amnésiques, moi, de ce que Dieu a dit, je ne serai jamais amnésique. Je ne veux pas perdre la mémoire parce que ça me concerne, c'est attaché à ma vie. Oh, pour ma santé, qu'est-ce que Dieu a dit pour ta santé? Est-ce que tu dois toujours être aussi malade chaque mois, chaque semaine, voir le médecin et que même le médecin te connaît? Oh, tu es encore là? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur tes enfants? Et même sur les enfants de tes enfants, qu'est-ce que Dieu a dit? Et j'aimerais dire que Dieu parle encore. La parole de Dieu est là. Je venais de dire de toutes ces choses que Dieu nous donne. Nous pouvons saisir la parole de Dieu. Mais aussi, nous pouvons recevoir nous-mêmes. Comme ces filles ont dit non, non, non. Nous n'attendrons personne pour aller voir l'homme de Dieu, pour monter à la présence de Dieu. Elle-même, elle s'est décidée d'aller. Elles se sont décidées pour aller voir Moïse. Disent non, non, non. Il faut que cette situation change. Tu es capable, frère, sœur, de ne pas, excusez-moi de le dire comme ça, de ne pas forcément aller voir les hommes de Dieu pour leur dire, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai besoin d'une parole pour mes enfants. Plie tes genoux, prie, cherche Dieu. Cherche Dieu et le Dieu qui parle te dira ce qu'il faut pour toi et pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Le Dieu qui a parlé autrefois, parle encore aujourd'hui. La situation peut changer du tout autour. Alors cherche à garder cette promesse. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de tes enfants, au sujet de tes projets, de tes affaires, au sujet de ton travail, au sujet de ta vie, de ton immigration, je ne sais. Qu'est-ce que Dieu a dit? S'il n'y a rien, alors cherche la promesse de Dieu. Cherche la part de Dieu. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Dieu parle encore de nos jours. Il est encore présent. Il ne se prive pas de nous parler quand il le faut, quand on le cherche. Excusez-moi. De tout notre cœur. Seulement, pour aller presque vers ma fin, c'est que j'ai dit Dieu était ouvert. Dieu a même décidé de changer les règles du jeu pour ses filles. Dieu a même imposé les choses qui n'étaient pas d'avant. Oh, j'ai pris que Dieu change les donnes de ta vie et qu'il impose des choses à l'ordre qui... Parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas supporter... C'est un père, je suis père. Et quelquefois, quand je peux voir mes enfants faire quelques bêtises, mais quand ils reviennent, j'ai toujours ce cœur qui est plein d'amour, plein d'affection. Tu as juste envie de... Mais le cœur de père. Et Dieu, c'est un père. Et Dieu, c'est un père pour nous. C'est un père pour toi. Qu'est-ce qu'il ne peut changer pour toi? S'il a changé les règles pour la nation, mais qu'est-ce qu'il ne peut changer pour toi? Il a changé les règles pour que désormais il y ait jurisprudence en Israël. Il peut changer et faire entrer une jurisprudence dans la lignée de ta famille. Oh non, mais nous, on souffre toujours de cette maladie. Donc, même quand je l'ai, donc je n'ai pas peur. Donc, bon, voilà. Mon grand-père l'a eu, il en est mort. Mon père. Moi aussi, mais mes oncles aussi. Et là, tu te donnes dans un confort. Tu sais, non, je ne suis pas seul. On est nombreux dans la famille. J'ai dit, Dieu peut faire une jurisprudence pour toi. Vivre toujours des moments difficiles, Dieu peut faire une jurisprudence pour toi seul. Seulement, il leur dit, l'héritage ne sera pas dilapidé dans d'autres familles. Dans Nombre chapitre 36, où nous avons lu, il donne une seule condition, Dieu. Il dit, j'ai déjà ordonné, j'ai déjà décidé, j'ai déjà dit ce qui doit arriver. Désormais, vous allez hériter. La loi ne pèsera plus sur vous. Si cette loi pèse pour les autres, elle ne pèsera plus sur vous. Oh, j'ai pris que les lois qui pèsent sur les autres ne pèsent pas sur ta vie, ne pèsent pas sur ta famille, ne pèsent pas sur ton foyer, pas sur ta maternité, pas sur ta paternité, parce que Dieu décide de changer l'ordre des choses. Mais il dit, je donne une condition, une seule. Sauf pour prendre votre héritage,
il ne faut pas que l'héritage sorte de la famille de Manassé. Vous devez épouser des hommes qui sont de Manassé. Et j'aime la parole de Dieu, c'est que dans la version seconde, on nous dit, les filles de Sélophaz se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Toutes ces filles épousèrent donc les fils de leurs oncles. Elles se sont conformées à ce que Moïse a dit pour pouvoir hériter de ce que Dieu avait promis. Mais ils arrivent au moment de récolter la promesse, plus rien. Ça nous arrive souvent, malheureusement. Dieu a promis, Dieu a parlé et nous nous sommes conformés peut-être à ce que Dieu a dit, mais au moment d'hériter la promesse, il n'y a rien. Alors, n'oublie pas, tu as le droit d'aller voir les hommes de Dieu, tu as le droit d'aller à Dieu et lui dire, Dieu, je me suis conformé. J'aimerais dire en conclusion pratiquement en disant, oui, tu peux réclamer la bénédiction de Dieu. Dieu te dit, tu as raison. Tu veux la bénédiction, tu réclames la bénédiction comme les filles de Sélophaz. Tu as raison. Tu veux le mariage? Oui, tu as raison. Tu veux la stabilité émotionnelle, sentimentale, professionnelle, tout ce que tu désires. Dieu dit oui. J'approuve cela. Je le veux aussi. Tu as raison de le réclamer. Tu veux quoi d'autre? Ah, je veux grandir, je veux devenir un grand serviteur de Dieu. Tu as raison. Comme il a dit aux enfants de Sélophaz, ils ont raison, elles ont raison. Dieu dit, tu as raison de lui demander ce que tu veux, à condition de te conformer scrupuleusement à ce qu'il a dit, à sa parole. Dieu est prêt à tout te donner, te faire rentrer dans le repos, changer les règles du jeu, te donner ce que tu désires, ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Seulement, accommodons-nous à la parole de Dieu et nous aurons ce que notre cœur désire. Mais je voudrais dire, mais où en es-tu? Dieu peut créer une jurisprudence pour toi, pour que tu serves d'une manière extraordinaire, pour que ta situation change. Mais où en es-tu? Où en es-tu avec lui? Où en es-tu avec la crainte de Dieu? Où en es-tu? Où en es-tu avec la sanctification? Où en es-tu? Où en es-tu avec lui? Où en es-tu dans tes excès? Où en es-tu? Quand tu es toute seule, quand tu es tout seul, chers frères, sœurs, où en es-tu avec la crainte de son nom? Où en es-tu avec la prière? Où en es-tu avec l'œuvre de Dieu? Où en es-tu avec les sacerdoces? Où en es-tu avec le travail dans son œuvre? Oh non, Dieu ne descendra pas dans le haut de Bussy-Saint-Georges pour évangéliser. Mais où es-tu avec l'appel reçu de Dieu? Où en es-tu? Oui, tu as raison, tu as besoin de tout cela. La bénédiction, Dieu n'en a pas besoin, c'est pour toi. Mais où en es-tu avec la crainte de son nom? Où en es-tu avec la parole de Dieu? Où en es-tu avec son œuvre, le service? Où en es-tu? Puissions-nous incliner nos têtes dans la prière pendant deux petites minutes.